Tu veux savoir pourquoi tu souffres autant dans ta vie? Pourquoi tu te sens fatigué, vidé, perdu? Même quand tu fais de ton mieux? C'est simple, tu t'accroches trop fort. On t'a appris que pour réussir, il faut forcer. Il faut insister. Il faut tenir coûte que coûte. Mais personne ne t'a dit que parfois, plus tu t'accroches, plus tu t'éloignes de ce que tu veux. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines choses que tu poursuis fuient toujours? Pourquoi certaines personnes que tu veux garder s'éloignent encore plus? Pourquoi certains résultats que tu veux atteindre deviennent impossibles, malgré tous tes efforts? Parce que ce que tu tiens avec la peur finit toujours par te glisser des mains. Et écoute-moi bien, ce n'est pas ton effort qui te détruit, c'est ton attachement. Tu t'attaches à une personne, tu t'attaches à une relation, tu t'attaches à un résultat, tu t'attaches à une image de toi, et tu deviens prisonnier de tout ça. Tu sais ce qui est encore plus dangereux? C'est que tu crois que si tu lâches prise, tu vas perdre. Alors que la vérité, c'est que c'est le détachement qui te libère, qui te protège, qui te redonne ton pouvoir. Aujourd'hui, on va parler d'une loi dont personne ne te parle vraiment. Une loi qui change ta façon d'aimer, de travailler, de rêver, de vivre, la loi du détachement. Et je vais te montrer quelque chose. Tant que tu restes accroché à ce qui te détruit, tu n'auras jamais accès à ce qui est fait pour toi. Avant qu'on entre dans le cœur du sujet, j'ai une seule chose à te demander. Si tu veux vraiment transformer ta vie, si tu veux comprendre les lois qui mènent à la réussite intérieure et extérieure, alors abonne-toi dès maintenant. Like la vidéo, commente et partage. Non seulement ça soutient mon travail, mais ça envoie ce message à quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui. On commence une série profonde, puissante, et je veux que tu en fasses partie du début jusqu'à la fin. Alors abonne-toi. Et maintenant, on continue. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu fais tout ce qu'il faut. Tu donnes ton énergie, tu donnes ton cœur, tu donnes ton temps. Et malgré ça, rien ne marche comme tu veux. Tu te bats, tu forces, tu insistes. Tu te dis, pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que je dois encore faire? Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'il faut ajouter plus d'efforts, alors qu'en réalité, il faut enlever quelque chose. Ce qu'il faut enlever, c'est l'attachement. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout pousse à l'obsession. Obsession des résultats, obsession de l'apparence, obsession d'être validé, obsession de réussir vite, obsession de tout contrôler. On t'a éduqué avec cette idée que si tu lâches, tu perds, que si tu t'arrêtes 2 secondes, tu vas rater ta chance, que si tu ne te tiens pas accroché, tout va s'effondrer. Mais personne ne t'a expliqué ça. Le succès réel, durable et profond, il vient toujours des personnes capables de se détacher, capables de faire ce qu'elles ont à faire, sans devenir prisonnières du résultat, capables de donner, sans s'attacher à ce qu'on leur doit en retour, capables d'aimer, sans supplier d'être aimés, capables d'avancer, sans s'accrocher à ce qui ne leur appartient plus. Tu vois, le détachement, ce n'est pas perdre intérêt, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas être froid ou indifférent. Le détachement, c'est garder ton énergie, garder ton calme et garder ta lucidité et te libérer de tout ce qui essaye de contrôler ton mental. Et si on est honnête, combien de fois tu t'es retrouvé attaché à quelque chose qui te faisait souffrir, mais tu n'arrivais pas à le lâcher? Un projet que tu forces depuis trop longtemps, une personne que tu veux garder à tout prix, une situation que tu refuses de laisser mourir, un résultat que tu veux absolument atteindre, même si tout te dit de respirer et d'attendre. On a tous vécu ça, on a tous été attachés au point de s'oublier soi-même. Et tu sais ce qui est encore plus douloureux? C'est qu'on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui créons nos propres chaînes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas juste te parler de détachement comme un simple concept, je vais te montrer comment la loi du détachement peut changer ta manière de penser, d'agir, d'aimer et de réussir. On va décortiquer ce que personne ne t'a expliqué. Pourquoi l'attachement te détruit? Pourquoi le détachement te libère? Comment pratiquer le détachement dans ta vie? Et surtout, comment retrouver ta paix intérieure ainsi que ton pouvoir personnel? Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est peut-être exactement ce que ton âme attendait depuis longtemps. Avant de t'expliquer comment appliquer la loi du détachement, il faut d'abord comprendre ce qu'elle signifie vraiment, parce que beaucoup de gens confondent complètement détachement et abandon. Le détachement, ce n'est pas arrêter d'aimer, ce n'est pas arrêter d'essayer, ce n'est pas devenir froid, insensible ou indifférent. Non, le détachement, c'est un art, un équilibre, une intelligence émotionnelle que peu de personnes maîtrisent réellement. Le détachement, c'est la capacité d'agir, sans devenir prisonnier du résultat. C'est faire de ton mieux aujourd'hui, sans devenir esclave de ce que demain doit absolument être. C'est avancer, sans obliger la vie à te donner ce que TU veut, au moment où TU veut.
Tu vois, il y a 2 façons d'avancer dans la vie. 1. L'attachement. C'est quand tu dis « il faut absolument que ça marche ». Il faut que cette personne reste. Il faut que ce projet réussisse. Il faut que je gagne, peu importe le prix. Tu n'agis plus avec le cœur, tu agis avec la peur. Peur de perdre, peur d'échouer, peur d'être seul, peur de ne pas être validé, peur que ton identité s'effondre. Et quand tu avances dans la peur, tu deviens fragile. Parce que tout ce qui ne dépend pas de toi commence à contrôler ton état émotionnel. 2. Le détachement. Le détachement, c'est dire « je donne le meilleur de moi ». Mais je ne laisse pas le résultat contrôler ma paix. Je fais ce que je dois faire. Mais je ne m'effondre pas si tout ne se passe pas comme prévu. J'aime cette personne, mais je ne m'en dis pas sa présence. Je vise haut, mais je ne sacrifie pas ma santé mentale pour un résultat. Le détachement, c'est la maturité émotionnelle. C'est la capacité de comprendre que tu peux contrôler ton effort, mais tu ne contrôleras jamais totalement le résultat. Et plus tu comprends ça, plus tu deviens puissant. Le détachement, c'est aussi accepter cette vérité fondamentale. Tu ne possèdes rien, tu ne contrôles personne, tu ne maîtrises pas tout, et ça ne doit pas te faire peur. Au contraire, ça te libère. Parce que quand tu comprends que tout dans la vie est mouvement, que tout change, que tout évolue, tu arrêtes de t'agripper désespérément à ce qui n'est plus pour toi. Tu arrêtes de te battre contre le courant. Tu arrêtes d'essayer de retenir ce qui veut partir. Tu arrêtes de vouloir tout contrôler. Et là, tu respires. Tu deviens plus léger, tu deviens plus clair, tu deviens plus stable. Le détachement, c'est choisir ta paix intérieure avant ta peur de perdre. Et c'est justement ça qui te rend plus solide que jamais. Parce que la personne détachée, on ne peut ni la manipuler, ni la déstabiliser, ni l'utiliser. Elle connaît sa valeur, elle connaît ses limites, elle sait ce qui dépend d'elle, et ce qui ne dépend pas d'elle. C'est ça la vraie force. Et dans cette vidéo, on va aller encore plus loin. Parce que maintenant que tu sais ce qu'est le détachement, il faut comprendre d'où vient l'attachement. Si on veut comprendre pourquoi le détachement est difficile, il faut d'abord comprendre pourquoi on s'attache autant. Parce que l'attachement n'est jamais un hasard. Il a des racines profondes. Tu t'attaches parce que quelque chose en toi cherche à combler un vide, à apaiser une peur ou à retrouver une sécurité que tu n'as jamais vraiment eue. Et aujourd'hui, on va explorer ces racines une par une. Prépare-toi, certaines vont peut-être te surprendre. Première racine, la peur de perdre. C'est la première, la plus puissante, la plus répandue. Depuis petit, on t'a appris que perdre, souffrir. On t'a appris que perdre quelqu'un, perdre une occasion, perdre une relation, perdre un projet, c'était presque une honte. Alors tu grandis avec cette idée, il faut que je garde ce que j'ai, même si ce que j'ai me fait mal. Tu t'accroches non pas parce que c'est bon pour toi, mais parce que tu as peur du vide, peur du silence, peur de recommencer, peur d'être seul. Et la peur, elle crée des chaînes. Deuxième racine, le manque de confiance en soi. Quand tu ne te fais pas confiance, tu t'accroches à l'extérieur pour compenser ce que tu ne trouves pas à l'intérieur. Tu t'attaches à quelqu'un pour te sentir aimé. Tu t'attaches à un résultat pour te sentir valable. Tu t'attaches à une image pour te rassurer. Tu t'attaches à un rôle parce que tu as peur d'être juste toi. Le manque de confiance te pousse à croire que si tu laisses partir quelque chose, tu ne retrouveras plus jamais mieux. C'est faux, mais ton mental y croit. Et c'est ça qui t'enferme. Troisième racine, le besoin de contrôle. Le besoin de tout contrôler est une forme de peur déguisée. Tu veux contrôler le comportement des autres. Tu veux contrôler comment quelqu'un t'aime. Tu veux contrôler le rythme de la vie. Tu veux tout prévoir, tout anticiper, tout maîtriser. Mais la vie, elle ne marche pas comme ça. Plus tu veux contrôler, plus tu perds le contrôle. Plus tu forces, plus ça casse. Et c'est justement ce besoin de tout maîtriser qui t'attache aux résultats, aux relations, aux situations, même quand elles sont toxiques. Quatrième racine, les blessures du passé. Les blessures non guéries créent les attachements les plus puissants. Blessure d'abandon, tu t'accroches aux gens. Blessure de rejet, tu t'accroches à l'amour. Blessure d'humiliation, tu t'accroches à ton image. Blessure d'injustice, tu t'accroches au contrôle. Blessure de trahison, tu t'accroches à tout ce qui te rassure. Ton présent porte les traces de ton passé. Et tant que ces blessures ne sont pas comprises, elles t'enchaînent à ce qui te détruit. Cinquième racine, la société t'a appris à t'attacher. On vit dans une culture de l'attachement. On t'apprend que ton travail te définit, que la réussite doit être rapide, que si tu perds quelqu'un, c'est un échec, que tu dois absolument garder ce que tu as, que si tu ne contrôles pas ta vie, tu es en danger, que ce que tu possèdes égale ta valeur. Tout ça crée un conditionnement puissant. Un conditionnement qui te pousse à croire que pour être heureux, il faut accumuler, retenir, protéger, garder, alors que le vrai bonheur, lui, est dans le mouvement, dans la liberté, dans la fluidité. Sixième racine,
La peur du changement. Le changement fait peur, parce qu'il est inconnu, parce qu'il demande de sortir d'une zone où, même si tu souffres, tu es habitué. Les gens préfèrent parfois rester dans une situation inconfortable que d'affronter un futur incertain. Alors ils s'attachent, ils restent, ils retiennent, ils continuent, même quand leur âme sait que ce n'est plus leur place. En somme, l'attachement n'est pas une preuve d'amour, ni une preuve de loyauté, ni une preuve de motivation. C'est souvent une preuve de peur, de manque, d'insécurité, de blessures non résolues. Et comprendre ça, c'est déjà commencer à se libérer. Parce que maintenant que tu connais les racines, tu vas comprendre comment l'attachement détruit ton équilibre intérieur et pourquoi le détachement est la clé. Maintenant que tu comprends d'où vient l'attachement, il faut comprendre comment il se manifeste dans ta vie. Parce que l'attachement n'a pas une seule forme. Il peut se cacher partout. Et souvent, tu ne vois même pas que tu es attaché, jusqu'à ce que ça commence à te faire souffrir. Aujourd'hui, on va voir les principales formes d'attachement, et tu vas sûrement te reconnaître dans plusieurs d'entre elles. 1. L'attachement émotionnel. C'est le plus courant et le plus dangereux. C'est quand tu deviens dépendant émotionnellement d'une personne, d'une situation ou même d'un comportement. Tu te dis « J'ai besoin de cette personne pour être bien. Je ne peux pas vivre sans ça. Si je perds ça, je perds tout. » Et le problème avec l'attachement émotionnel, c'est qu'il te fait croire que ta paix dépend de quelqu'un d'autre que toi. Tu donnes ton pouvoir, tu donnes ton énergie. Tu deviens fragile. Toute dépendance émotionnelle finit par te détruire. 2. L'attachement au résultat. C'est quand tu veux tellement un résultat que tu n'arrives plus à respirer pendant que tu travailles pour l'obtenir. Tu stresses, tu t'énerves, tu doutes, tu surveilles chaque détail. Tu veux que tout se passe exactement comme tu l'as prévu, et la moindre difficulté te fait paniquer, comme si le monde s'écroulait. C'est l'attachement au résultat qui tue ta créativité, qui t'empêche de prendre du recul et qui t'épuise mentalement. Tu travailles mieux quand tu n'es plus obsédé par le résultat. 3. L'attachement relationnel. Ça, c'est quand tu t'accroches à une relation. Même si elle ne t'apporte plus rien, tu restes parce que tu as peur de perdre. Parce que tu as peur de recommencer. Parce que tu te dis « et si je ne retrouve pas mieux ?» Alors tu supportes, tu acceptes, tu t'accroches, même si tu souffres. L'attachement relationnel te fait souvent rester là où ton âme veut partir. 4. L'attachement matériel. C'est quand tu crois que ta valeur dépend de ce que tu possèdes. Les objets, l'argent, le statut, l'apparence. Tu t'identifies tant à ce que tu as que si tu le perds, tu ne sais plus qui tu es. Cet attachement crée du stress, de la comparaison, de la jalousie, du manque, mais jamais de la paix. 5. L'attachement au passé. C'est un des plus silencieux. Tu t'accroches à ce que tu as vécu, à ce que tu as perdu, à ce qui t'a blessé, à ce que tu aurais voulu changer, à l'ancienne version de toi-même. Et tu avances physiquement, mais mentalement tu restes bloqué dans ce qui n'existe plus. Le passé devient une prison émotionnelle. 6. L'attachement à l'image de soi. C'est quand tu t'accroches à un rôle, à un personnage, aux attentes des autres. Tu veux être toujours parfait, toujours fort, toujours celui qui réussit, toujours celui qui ne faiblit jamais. Alors tu caches tes émotions, tu caches tes failles, tu caches tes blessures. L'attachement à l'image de soi t'empêche d'être toi-même. Tu vois, l'attachement a 1000 visages. Et tant que tu ne vois pas où tu es attaché, tu ne peux pas te libérer. Le détachement commence par la lucidité. Et maintenant que tu sais reconnaître ces formes, on peut aller plus loin et comprendre comment l'attachement détruit ton équilibre intérieur. Parce que derrière chaque souffrance, il y a presque toujours un attachement caché. Maintenant, on va entrer dans une partie essentielle. Une partie que beaucoup de gens ignorent. L'attachement, ce n'est pas juste une émotion. C'est un poison mental. Et je vais te montrer comment ce poison agit, lentement, silencieusement, au point de dérégler toute ta vie intérieure. 1. L'attachement crée de l'anxiété. Chaque fois que tu t'accroches à quelque chose que tu ne contrôles pas, ton mental entre en état d'alerte. Tu stresses, tu anticipes, tu imagines le pire. Tu te demandes ce qui va se passer demain, après-demain ou dans un mois. Tu n'es jamais dans le présent. Tu es toujours dans l'attente, toujours dans la peur. Cette anxiété devient une habitude. Tu ne respires plus. Tu n'es plus libre. Tu surveilles tout. Tu essaies de tout maîtriser, mais tu n'y arrives jamais. Et ça t'épuise. 2. L'attachement crée de l'impatience. Quand tu veux absolument quelque chose, tu ne supportes plus le temps. Tu veux que ça arrive maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Et dès que ça n'avance pas à ton rythme, tu paniques. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça met du temps? Pourquoi ce n'est pas encore là? Tu te bats contre le temps. Et personne ne gagne ce combat. L'impatience détruit ta paix intérieure. Et c'est l'une des conséquences les plus courantes de l'attachement. 3. L'attachement te rend dépendant. Quand tu t'attaches trop à quelqu'un, tu deviens dépendant de son comportement, de ses humeurs,
de ses réponses, de sa présence. Quand tu t'attaches trop à un résultat, tu deviens dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Quand tu t'attaches trop à ton image, tu deviens dépendant du regard des autres. L'attachement fait de toi un esclave émotionnel. Tu perds ton autonomie. Tu n'es plus toi-même. Tu vis en fonction de ce que tu crains de perdre. 4. L'attachement t'aveugle. Quand tu t'attaches, tu perds la lucidité. Tu ne vois plus les signaux. Tu ne vois plus les drapeaux rouges. Tu ne vois plus ce qui est bon ou mauvais pour toi. Tu forces. Tu insistes. Tu t'entêtes. Tu restes dans des situations où ton âme essaie pourtant de te dire de partir. L'attachement transforme les illusions en réalité, jusqu'à ce que tu t'écrases contre ce que tu refusais de voir. 5. L'attachement te pousse à l'autosabotage. Plus tu veux quelque chose, plus tu as peur de le perdre. Et plus tu as peur de le perdre, plus tu agis d'une manière qui finit par le faire fuir. Tu deviens trop présent, trop anxieux, trop exigeant, trop contrôlant, trop émotionnel. Tu veux garder, mais tes actions finissent par détruire. L'attachement te fait faire exactement ce que tu veux éviter. 6. L'attachement t'épuise mentalement. C'est peut-être la conséquence la plus terrible. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de clarté, tu n'arrives plus à dormir. Tu surpenses, tu rumines, tu revis les scénarios encore et encore. Ton cerveau ne se repose plus, ton cœur ne se repose plus, ton âme ne se repose plus. Et petit à petit, tu te perds dans quelque chose qui ne te ressemblait même pas au départ. En résumé, l'attachement détruit ton équilibre mental, parce qu'il retire ton pouvoir personnel. Il t'enlève ta paix, ta stabilité, ta liberté, ton calme, et parfois même ta dignité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à l'inverse, le détachement te redonne tout ce que l'attachement t'a volé. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Les bénéfices profonds du détachement. On a vu comment l'attachement te détruit. Maintenant, il est temps de voir l'inverse. Comment le détachement te reconstruit. Parce que le détachement, ce n'est pas juste un concept spirituel. Ce n'est pas juste une technique mentale. C'est une transformation intérieure. Une nouvelle manière de vivre. Et lorsque tu apprends à te détacher, il se passe 5 changements majeurs dans ta vie. 1. Le détachement t'apporte une paix intérieure rare. Quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler, quand tu arrêtes de t'accrocher aux choses, quand tu acceptes que tout ne dépend pas de toi, ton esprit se calme, ton mental respire, ton cœur se libère. La paix intérieure n'est pas le résultat de ce que tu obtiens, mais de ce que tu arrêtes de retenir. Et cette paix, elle te donne une stabilité que rien ne peut t'enlever. 2. Le détachement te donne une clarté mentale incroyable. Quand tu n'es plus obsédé par un résultat, tu commences enfin à voir les choses telles qu'elles sont. Tu vois les signes plus clairement, tu vois les personnes plus clairement, tu vois les opportunités plus clairement. L'attachement brouille, le détachement éclaire. C'est dans le détachement que tu prends les meilleures décisions, parce que tu ne décides plus avec la peur, mais avec la lucidité. 3. Le détachement fait de toi une personne plus forte émotionnellement. Quand tu n'es plus dépendant de ce qui t'entoure, tu deviens solide. Rien ne t'affole, rien ne te déséquilibre, rien ne te casse. Tu apprends à te suffire à toi-même. Tu développes ton autonomie émotionnelle. Tu deviens plus stable, plus centré, plus constant. La force intérieure vient du détachement, pas de l'attachement. 4. Le détachement augmente ton attractivité. Et ça, c'est réel. Quand tu arrêtes de courir après quelque chose, ça commence à venir vers toi. Quand tu arrêtes de forcer les gens, ils respectent plus ta présence. Quand tu arrêtes d'être dans la peur, tu deviens magnétique. Pourquoi ? Parce que le détachement, c'est la confiance en mouvement. Et cette confiance attire naturellement les opportunités, les relations saines et les résultats que tu cherches. 5. Le détachement te donne un pouvoir immense. Le pouvoir du lâcher-prise intelligent. Le détachement te permet de dire « J'ai fait ma part, j'ai donné le meilleur, le reste ne dépend plus de moi ». Et cette phrase-là, c'est une libération. Le lâcher-prise intelligent, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre qu'il arrive un moment où forcer devient contre-productif. C'est accepter que certaines situations doivent mourir pour que d'autres puissent naître. C'est laisser la vie respirer. C'est arrêter de vouloir tout tenir avec les mains et faire confiance à ce qui doit arriver. En définitive, le détachement, c'est la clé de la paix, la clé de la clarté, la clé de la force intérieure, la clé de l'attractivité et la clé de la liberté. C'est l'un des plus grands pouvoirs que tu peux développer dans ta vie. Et maintenant que tu sais ce que le détachement t'apporte, il est temps de parler de quelque chose que 90% des gens ignorent. Les erreurs que les gens commettent face au détachement. Maintenant qu'on a vu les bénéfices du détachement, il faut parler d'un point crucial. Pourquoi tellement de gens n'arrivent pas à se détacher ? Parce qu'ils commettent toujours les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, on va les voir une par une. Tu vas sûrement te reconnaître dans certaines, et c'est normal. 1. Première erreur,
confondre détachement et abandon. Beaucoup de gens pensent que se détacher, c'est arrêter de faire des efforts. C'est fuir, c'est se retirer, c'est être faible. Mais non, le détachement ce n'est pas abandonner. C'est arrêter de se détruire pour ce qu'on veut. Tu peux continuer à agir, à travailler, à aimer, à investir, mais sans devenir esclave du résultat. 2. Deuxième erreur, forcer les relations ou les situations. Beaucoup s'acharnent dans des relations qui ne fonctionnent plus. Ils insistent, ils supplient, ils veulent convaincre, ils veulent retenir. Mais voici la vérité, tout ce que tu dois forcer ne vaut pas la peine d'être gardé. Ce qui est vraiment pour toi ne te demandera jamais de te perdre pour le garder. 3. Troisième erreur, croire qu'on peut tout contrôler. Les gens pensent que tout dépend d'eux. Le comportement des autres, les réactions, les résultats, le timing, les opportunités. Non, tu ne contrôles pas tout. Et vouloir tout contrôler, c'est la garantie d'être frustré et stressé. Le détachement commence le jour où tu acceptes cette vérité. 4. Quatrième erreur, ignorer les signes. Le problème avec l'attachement, c'est qu'il te rend aveugle. Tu vois les drapeaux rouges, mais tu les ignores. Tu vois que ça te fait mal, mais tu restes. Tu vois que tout te montre que tu dois lâcher, mais tu t'accroches encore plus. La vie envoie des signes. Le détachement, c'est apprendre à les écouter. 5. Cinquième erreur, rester par peur, pas par amour. Beaucoup de gens restent dans des situations, non pas parce qu'ils aiment, mais parce qu'ils ont peur. Peur d'être seuls, peur de recommencer, peur de perdre ce qu'ils connaissent, peur de l'inconnu. Mais tout ce qui est construit sur la peur finit mal. Le détachement, c'est choisir la paix plutôt que la peur. 6. Sixième erreur, penser que le détachement est instantané. Non, le détachement, c'est un travail, un processus, une discipline. Ce n'est pas du jour au lendemain. Tu apprends, tu pratiques, tu t'améliores. Chaque jour, tu te détaches un peu plus. Chaque jour, tu reprends un peu de pouvoir. En somme, les gens échouent à se détacher parce qu'ils confondent en détachement et abandon. Forcent ce qui ne veut plus d'eux, veulent tout contrôler, ignorant les signes, agissent dans la peur, croient que c'est instantané. Mais maintenant que tu connais ces erreurs, tu peux avancer avec plus de conscience et de lucidité. Parce que dans le prochain chapitre, on va entrer dans le concret. Comment appliquer la loi du détachement dans ta vie? Le détachement, ce n'est pas seulement comprendre quelque chose, c'est le mettre en pratique chaque jour. Parce que sans action, la loi du détachement reste juste une belle théorie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir une personne détachée, sans devenir froide, sans devenir distante, sans arrêter d'aimer ou d'essayer. Juste une personne libre, stable, puissante intérieurement. On y va. Méthode 1. Se concentrer sur les actions, jamais sur le résultat. L'attachement commence quand tu veux contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Le remède, c'est se focaliser sur ce que tu fais, pas sur ce que tu espères. Tu n'es responsable que de tes efforts, ton attitude, ta discipline, ta constance, mais tu n'es pas responsable de le timing, les réactions des autres, le comportement des gens, les imprévus, les résultats finaux. Chaque fois que ton mental s'emballe, et si ça ne marche pas? Et si je perds? Et si? Ramène-le ici. Est-ce que je fais ma part? Oui? Alors c'est suffisant. Méthode 2. Accepter l'incertitude. Une grande partie de l'attachement vient de la peur de ne pas savoir. Mais laisse-moi te dire une vérité. La vie n'avance que dans l'inconnu. Tu ne peux pas tout prévoir. Tu ne peux pas tout anticiper. Tu ne peux pas tout contrôler. Acceptation égale libération. Quand tu acceptes que tu ne maîtrises pas tout, tu réduis 70% de ton stress. Tu deviens plus flexible. Tu adaptes. Tu respires. L'incertitude n'est pas un danger. C'est le terrain où la vie crée les miracles. Méthode 3. Observer sans réagir. Maîtrise émotionnelle. Le détachement nécessite du calme intérieur. Quand quelque chose te touche trop, ne réagis pas immédiatement. Observe, respire, écoute, comprends. Parce que souvent, la première réaction est émotionnelle, mais la deuxième est intelligente. Le détachement, c'est attendre cette deuxième réaction. Ce calme te donne une puissance que peu de gens possèdent. Méthode 4. Ne pas forcer ce qui ne veut plus avancer. C'est dur, mais essentiel. Quand quelque chose stagne, quand une relation devient épuisante, quand un projet ne répond plus, quand une situation te vide, arrête de forcer. Tout ce qui doit être dans ta vie restera dans ta vie. Tout ce qui doit partir, partira, même si tu t'y accroches. Le détachement, c'est dire « je fais ma part ». Si ça ne marche plus, j'arrête de m'acharner. Ce lâcher-prise est une force, pas une faiblesse. Méthode 5. Fixer des limites émotionnelles. Tu dois apprendre à dire « ça, je ne peux plus tolérer. Ça, ce n'est plus pour moi. Ça dépasse mes limites. Ça me détruit. » Le détachement, c'est refuser d'être manipulé,
refuser d'être utilisé, refuser d'être vidé. Tu peux aimer quelqu'un sans accepter tout. Tu peux espérer un résultat sans y sacrifier ta santé mentale. Les limites, c'est du respect de soi. Méthode 6, choisir la paix plutôt que le contrôle. À chaque situation, tu as 2 options. Essayer de tout contrôler, choisir la paix. Quand tu choisis la paix, tu deviens une personne qui ne dépend plus du comportement des autres. Tu ne paniques plus quand quelqu'un s'éloigne. Tu ne te détruis plus quand les choses ne vont pas comme prévu. Tu ne perds plus ta valeur quand tu perds quelque chose. La paix intérieure, c'est ça l'objectif ultime du détachement. Il faut retenir que appliquer la loi du détachement, c'est se concentrer sur ce qui dépend de toi, accepter l'incertitude, maîtriser tes réactions, arrêter de forcer, poser des limites, privilégier la paix. Le détachement n'est pas un retrait du monde. C'est une manière plus intelligente de rester stable, calme, éveillé et puissant. Et maintenant, il est temps d'aller encore plus loin. On passe aux exercices pratiques pour développer le détachement au quotidien. Maintenant, on va passer de la théorie à la pratique. Parce que comprendre le détachement ne suffit pas. Il faut l'entraîner comme un muscle. Je vais te partager 5 exercices simples, efficaces et transformateurs. Si tu les appliques régulièrement, tu vas sentir une paix intérieure que tu n'avais jamais ressentie avant. Exercice 1. Le test du « Est-ce que ça dépend de moi ?» Cet exercice est extrêmement puissant. Chaque fois que tu stresses, chaque fois que tu veux contrôler quelque chose, chaque fois que ton mental s'emballe, pose-toi juste une question. Est-ce que ça dépend de moi ? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, lâche. Cet exercice te permet de diviser ton stress par 2 parce qu'il te rappelle que tu n'es pas responsable de tout. Maintenant, tu fais ce qui dépend de toi et tu libères ce qui ne dépend pas de toi. Exercice 2. Le journal émotionnel du soir, 3 minutes seulement. Chaque soir, écris 2 choses. Ce à quoi tu t'es attaché aujourd'hui. Une situation, une personne, une attente. Et ce que tu peux décider de laisser aller dès maintenant. Cet exercice te permet d'identifier les attachements invisibles, ceux que tu ne remarques même pas pendant la journée. En mettant des mots dessus, tu reprends du contrôle sur ton mental et tu arrêtes de te laisser piéger par tes émotions. Exercice 3. La respiration du recul mental, 60 secondes. Quand une émotion est trop forte, la colère, la peur, la jalousie, l'impatience, fais une pause de 60 secondes. 1. Inspire profondément 4 secondes. 2. Bloque 2 secondes. 3. Expire 6 secondes. 4. Répète 5 fois. Ce simple exercice physiologique calme immédiatement ton système nerveux et t'empêche de réagir sous la pression de l'émotion. Le détachement, c'est apprendre à ne pas réagir impulsivement. Exercice 4. Le 24 heures sans contrôle. Une fois par semaine, choisis une journée où tu décides délibérément de ne rien contrôler qui ne dépend pas directement de toi. Tu laisses les imprévus venir. Tu laisses les choses se faire. Tu observes. Tu t'adaptes. Pas de panique. Pas d'acharnement. Pas de colère. Cet exercice te montre que la vie continue très bien, même quand tu ne contrôles pas tout. Et surtout, il te montre que 80% de ton stress vient du contrôle inutile. Exercice 5. La mini-méditation du lâcher-prise, 2 minutes. Ferme les yeux et répète mentalement « Je fais ma part, le reste ne dépend plus de moi ». Visualise un objet que tu tiens dans ta main, quelque chose que tu forces, puis imagine ta main s'ouvrir et l'objet tomber doucement. Ce geste mental crée une rupture émotionnelle. Ton cerveau comprend que tu acceptes de laisser aller. Répété régulièrement, cet exercice te libère de l'attachement inconscient. En résumé, le détachement n'est pas un état, c'est une pratique quotidienne. Et si tu fais ces exercices régulièrement, tu deviendras plus calme, plus stable, plus lucide, plus confiant, plus libre, parce que maintenant que tu sais comment pratiquer le détachement, il est temps de voir quelque chose de très puissant. Un storytelling profond qui montre la transformation que peut apporter le détachement. Je vais te raconter une histoire. Une histoire vraie, simple, mais qui explique mieux que n'importe quelle théorie ce qu'est vraiment le détachement. C'est l'histoire d'un homme que je vais appeler Amadou. Un homme comme toi, comme moi, quelqu'un qui voulait juste réussir sa vie, avancer, être en paix. Sauf qu'il avait un problème. Il voulait tout contrôler. 1. Le moment où tout a commencé à tomber. Amadou travaillait dur dans son business. Il avait des rêves, des plans, une vision précise de la manière dont tout devait se passer. Mais plus il essayait de contrôler, plus la vie lui résistait. Un jour, il a perdu un gros client. Le soir même, une relation importante s'est cassée. Et la semaine suivante, un de ses projets a échoué. Il était au bord de l'épuisement. Alors un soir, il est allé voir son oncle, un homme très calme, très sage, qui vivait dans un petit village à l'extérieur de la ville. Amadou s'est assis en face de lui et a explosé. « Pourquoi tout me tombe dessus ? Je fais tout bien. Je m'organise. Je travaille. Pourquoi rien ne marche ?
Son oncle l'a regardé doucement et lui a dit une phrase qui a changé sa vie. Tu ne perds rien. Tu t'accroches à ce qui n'est plus pour toi. 2. La métaphore de la corde. L'oncle s'est levé, a pris une corde et a tendu une extrémité à Amadou. Il lui a dit « Tire cette corde aussi fort que tu peux ». Amadou a tiré. L'oncle a tiré aussi. La corde devenait rigide, tendue, douloureuse. Puis l'oncle a relâché la corde. Amadou, surpris, a perdu l'équilibre. La corde est tombée au sol. Et l'oncle a dit « Tu vois, quand tu tires trop, tu souffres. Quand tu relâches, tu trouves l'équilibre. » Puis il a ajouté « Le détachement, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre quand continuer et quand relâcher. » 3. Le moment de révélation. Cette nuit-là, Amadou n'a pas dormi. Il réfléchissait à tout ce à quoi il s'accrochait. Les gens qui ne voulaient plus avancer avec lui, les projets qu'il essayait de sauver alors qu'ils étaient déjà morts, les situations qu'il voulait absolument contrôler, les résultats qu'il voulait forcer. Il s'est rendu compte d'une chose. Il faisait tout pour forcer la vie à aller dans une direction, alors que la vie lui indiquait déjà une autre route. Ce soir-là, il a décidé de laisser aller. Pas par lâcheté, pas par faiblesse, par lucidité. 4. La transformation. En quelques semaines, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il s'est entouré de meilleures personnes, de nouvelles opportunités ont commencé à apparaître. Il ressentait moins de stress et plus de clarté. Il prenait de meilleures décisions. Sa vie est devenue plus fluide, plus stable, plus alignée. Un jour, il est retourné voir son oncle. Il lui a dit « J'ai arrêté de m'attacher à ce qui me blessait. » Son oncle lui a souri et a répondu « Quand tu laisses la vie respirer, la vie t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais trouvées en forçant. » 5. La leçon pour toi. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi tu tires trop sur une corde. Une relation qui te fatigue, un projet qui ne t'appartient plus, un rêve qui n'est plus aligné avec toi, une situation que tu veux absolument contrôler. Écoute-moi bien, tu ne peux pas recevoir avec les mains fermées. Tu ne peux pas avancer si tu traînes des chaînes. Tu ne peux pas être en paix tant que tu t'accroches à ce qui te détruit. Parfois, la vie te ferme une porte pour t'obliger à passer par celle que tu ignores depuis toujours. Le détachement n'est pas la fin, c'est le début de ta vraie vie. Maintenant, nous allons parler du piège de l'attachement émotionnel. L'attachement émotionnel, c'est probablement la prison la plus silencieuse qui existe. Tu ne la vois pas, tu ne l'entends pas, tu ne sens même pas qu'elle se referme sur toi. Mais elle te piège, elle t'empêche d'avancer, elle t'arrache ton énergie, elle bloque ta capacité à prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui, on va voir le vrai danger qui se cache derrière l'attachement émotionnel et pourquoi il détruit la plupart des gens sans qu'ils s'en rendent compte. 1. L'attachement transforme la peur en dépendance. Quand tu t'attaches trop à quelqu'un, à une situation, à un projet, tu finis par croire que sans ça, tu n'as plus de valeur. Tu commences à penser « Si je perds cette personne, je suis fini. Si ce projet échoue, ma vie n'a plus de sens. Si cette opportunité disparaît, je n'aurai plus jamais de chance. » Le danger, c'est que tu te mets à croire que ton bonheur dépend de quelque chose à l'extérieur de toi. Et dès que ton bonheur dépend de l'extérieur, tu deviens fragile. Parce que tout ce qui est extérieur à toi peut partir. 2. L'attachement déforme la réalité. Tu veux la vérité, cousin? Quand tu es trop attaché, tu ne vois plus clair. Tu commences à ignorer les signes. Tu tolères des choses que tu n'aurais jamais acceptées. Tu forces des situations qui ne veulent plus de toi. Tu idéalises des gens qui te manquent de respect. L'attachement transforme les illusions en vérité, et les vérités en illusions. Tu ne vois plus ce que les choses sont. Tu vois ce que tu veux absolument qu'elles soient, et c'est là que l'attachement devient dangereux. Tu protèges ce qui te détruit, et tu repousses ce qui peut te sauver. 3. L'attachement transforme ton énergie en souffrance. Le pire ennemi du mental humain, c'est l'attente non satisfaite. Quand tu t'attaches à un résultat précis, ça doit marcher, ça doit arriver, ça doit se passer comme j'ai prévu. Tu souffres dès que la vie ne suit pas ton plan. Tu deviens frustré, nerveux, stressé. Tu perds la paix intérieure. Tu perds même la joie de vivre. L'attachement détruit ton énergie parce qu'il te place dans un état constant de tension. Tu veux que les choses arrivent. Tu veux que les choses restent. Tu veux que les choses soient exactement comme tu l'as imaginé. Mais la vie n'obéit pas à tes scénarios. Et c'est dans cet écart entre ton désir et la réalité que naît la souffrance. 4. L'attachement te fait courir après des choses qui ne sont plus pour toi. Parfois, tu t'attaches à un passé qui ne reviendra pas. Parfois, tu t'attaches à une personne qui a déjà tourné la page. Parfois, tu t'attaches à un rêve qui n'est plus le tien. Parfois, tu t'attaches à une version de toi que tu as déjà dépassée. L'attachement te fait courir après des choses mortes, pendant que ta vraie vie t'attend ailleurs. 5. La leçon essentielle, l'attachement est un manque de confiance. Oui, c'est ça le cœur du problème. On s'attache trop parce qu'on manque de confiance.
confiance en soi, confiance en la vie, confiance en son chemin, confiance en sa capacité à rebondir. Quand tu as confiance en toi, tu ne t'accroches pas. Quand tu sais qui tu es, tu ne forces rien. Quand tu sais que la vie ouvre toujours une nouvelle porte, tu n'as plus peur de fermer l'ancienne. Il faut le retenir ici que l'attachement émotionnel te fait croire que tu vas perdre, alors qu'en réalité, c'est lui qui te fait perdre. Quand tu t'en libères, tu redeviens lucide, tu redeviens maître de toi et tu récupères ton pouvoir intérieur. C'est là que le détachement devient une arme de paix, de clarté et d'équilibre. Tu sais maintenant que le détachement, ce n'est pas des intérêts, ce n'est pas abandonner. C'est agir sans s'accrocher, avec clarté et force intérieure. Regarde autour de toi. L'attachement crée anxiété, dépendance émotionnelle, échec répété. Plus tu t'accroches, plus tu perds ton énergie et ton pouvoir. Mais quand tu choisis le détachement, tout change. Tu retrouves paix intérieure, clarté mentale et force véritable. Tu deviens capable de prendre les bonnes décisions et d'attirer naturellement les meilleures opportunités. Souviens-toi, tu peux contrôler tes actions, jamais le résultat. Le détachement, ce n'est pas arrêter de vouloir, c'est arrêter de souffrir en voulant. Tu peux continuer à viser haut, à travailler dur, mais sans te laisser consumer par la peur, la frustration ou le besoin de tout contrôler. Alors aujourd'hui, choisis de lâcher prise. Choisis la paix plutôt que le contrôle, parce qu'en lâchant prise, tu ne perds rien. Tu gagnes ton équilibre, ton pouvoir et ta liberté intérieure. Respire, relâche ce que tu ne peux pas contrôler et avance avec confiance. Ta vie t'attend, mais elle s'aligne seulement quand tu choisis le détachement. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des prochains conseils qui peuvent transformer ta vie. Like cette vidéo pour montrer que tu choisis la force et la paix intérieure. Commente ce que tu retiens le plus de cette loi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Rappelle-toi, lâcher prise n'est pas perdre, c'est gagner ta liberté. Alors inspire quelqu'un autour de toi et inspire-toi toi-même.